Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour la fin du mois de mars 2025. Donc ce tirage s'adresse aux Capricornes en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs mini-tirages, c'est parti. Alors les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette fin du mois de mars 2025 ? Quel est le message pour vous? Que va-t-il se passer? On a le retour. Alors, quelqu'un revient vers vous? Ou c'est vous qui revenez vers quelqu'un? En tout cas, il y a un retour au niveau sentimental peut-être, à moins qu'il y ait des bons retours. Vous avez des bons retours dans le travail, sur ce que vous faites ou dans la vie sociale. On a des retours positifs. On a la maladie. Ah non, ah mince. C'est juste une relation toxique qui revient vers vous ou des gens toxiques. Ou alors vous envisagez de revenir vers quelqu'un mais vous dites non, c'est toxique, c'est karmique. Pour certains, la seule chose qui revient, c'est alors la maladie, je ne sais pas, des problèmes de santé ou en tout cas d'énergétique, de mal-être, d'être pas en forme. On a le printemps. Non, apparemment, il devrait y avoir un nouveau départ ce printemps. On a les signes, on a les mois avril, mai, juin et les signes bélier, taureau, gémeaux. Alors, peut-être ces signes peuvent vous parler. Bon, déjà concernant un retour de maladie, de mal-être physique, il devrait y avoir un nouveau départ à partir du printemps. Donc bien sûr, vous consultez si vous êtes malade, tout ci, tout ça. Hein, c'est juste un petit avis supplémentaire ici, une petite indice. Bon, voilà, vous pourriez vous sentir mieux, il pourrait y avoir un nouveau départ, un petit peu comme une sorte de renaissance après peut-être du mal-être physique qui revenait régulièrement. Un nouveau départ au printemps. On a la mort. Bah, j'espère bien. Parce que si ça continue comme ça, sinon... la mort, je ne sais pas. Le cercueil, je ne sais pas. Mais bon, voilà, quoi. Bon, putain, les cartes, elles sont chaud patate, quoi, pour certains. Pour certains, il faut quand même se poser des questions. Non, mais on plaisante, on rigole. Mais bon, c'est pas très rigolo, là. Bon... En dehors de ça, en dehors du physique, parce qu'on n'est pas censé en parler et faire des tirages à ce sujet, n'est-ce pas? Même si la maladie, c'est le mal qu'a dit. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas conscientisé, ou qui n'est pas exprimé, ou qui n'est pas réglé sur un plan émotionnel, relationnel, personnel, professionnel, social, familial, mental, enfin, il y a un truc. Hein, donc, bon. En dehors de ça, bon, on a un retour sinon de notre toxicité, quoi. Une personne toxique. Ou c'est vous qui revenez vers la toxicité. Il y a peut-être des addictions aussi. Ah, vous ne pouvez pas vous empêcher de retomber dans les addictions. Des substances, je sais pas, ou des relations toxiques, hein, dépendance affective, dépendance matérielle à je sais pas qui, dépendance sociale... Il est censé y avoir un nouveau départ. De toute façon, là, il faut qu'il y ait un nouveau départ au printemps, parce que sinon... Là, ça peut pas rester toxique comme ça, hein. Physiquement ou avec une personne, dans une relation, une situation. En plus, sachez que la mort ne délivre de rien. Bon, si vous regardez les tirages, c'est que vous croyez en l'invisible. Vous avez la foi. Vous croyez en la vie éternelle. La vie est éternel. Voilà, la réincarnation. Hein. Ce qu'on n'a pas réglé dans cette vie, on la règle dans la suivante. Hein, donc, voilà, bref. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Parce que c'est quoi ce tirage-là? Pour certains, on a le retour des morts. C'est quoi? C'est les zombies, le retour des morts vivants. Et on a des zombies qui reviennent dans votre vie, quoi. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont à foutre là. Ah, peut-être pour certains, c'est comme dans Sixième Sens. Je vois des morts partout, ils vont et viennent sans qu'ils savent qui ils sont. Non? Peut-être pour certains, vous êtes canal de passeurs d'âme. Bon. À la maison. Bon, ça va. Heureusement, on commence à avoir des cartes positives. Vous devriez retrouver une stabilité. Bon, déjà physique. Merci, s'il vous plaît. Dans un lieu de vie, matériel. Énergétique, globalement.
Et puis peut-être aussi par rapport à la famille ou à un entourage social, par rapport au travail. Et vous devriez retrouver quand même une certaine stabilité. À l'enfermement. Ah ouais, mais non, vous vous sentez enfermé. Vous dites, alors certes, je suis plus stable matériellement, physiquement, professionnellement, financièrement, et peut-être aussi familialement, socialement, ou vie commune avec je sais pas qui, mais vous vous sentez piégé complètement. Vous dites, jusqu'à la fin de mes jours, je vais être là. Dans ce lieu de vie, avec cette famille, avec cette personne avec qui je suis en couple, enfermé dans ces addictions peut-être, ou dans mon corps aussi, vous vous sentez enfermé dans votre corps, ou avec des énergies basses, là, des trucs obscurs, je vous dis, des entités qui vont, qui viennent, là. Et c'est pas ouf, hein, la science. Alors vous analysez scientifiquement les choses, en mode, non, mais... Alors déjà, vous espérez être délivré. Non, mais c'est quoi ce tirage? Bon, écoutez, pour moi, c'est un tirage d'énergie masculine. Donc c'est pour la personne en face de vous au niveau sentimental. Hein. Féminin, c'est pas pour vous qui regardez ce tirage. Parce que là, vu le karma du truc, laisse tomber l'ambiance, quoi. Donc, donc c'est sûrement la personne en face de vous au niveau sentimental. Hein, qui est comme ça. J'ai même pas de personnage. Alors j'ai peur que ce soit aussi, pour certains aussi pour vous, hein, le Capricorne, la Capricorne qui regarde pour soi, qui est en fait une énergie masculine, peut-être qui ne se voit pas comme telle, hein, je sais pas. Bon, écoutez, vous analysez scientifiquement. Déjà, je vous dis, un jour au moins, je serai libérée par la mort, quoi. Donc déjà, bon, si vous voulez y croire, mais je vous déconseille. Les cartes sont trop claires pour ne pas croire qu'il y a quelque chose d'invisible qui existe. Donc il y a peut-être une conscience et une poursuite au-delà de ce qu'on peut toucher, quoi. Donc bon, à vous de voir. Et puis vous espérez aussi régler les choses. Oui, mais je suis obligée de vous le dire parce que c'est législativement parlant obligatoire que je vous dise. Bien sûr qu'il faut consulter, voilà. Mais il y a peut-être quelque chose là, pour certains, il y a quelque chose, peut-être c'est mental, ou c'est énergétique, ou c'est lié à peut-être aussi, je sais pas, un lieu de vie qu'il faut quitter, une famille, une vie commune, une entreprise familiale, un travail, un lieu de travail, je sais pas quoi. Hein, donc vous êtes en train de analyser... scientifiquement et logiquement et matériellement et cartésiennement les choses dans la prière. Ouais, vous n'allez pas faire ça longtemps. Non, désolée de ricaner, mais les cartes sont tellement claires. Vous allez vous en remettre à la prière à un moment donné. Hein. Ah, vous allez avoir la foi, moi je vous le dis. Hein. Alors, vous allez avoir la foi parce que c'est ça qui va vous sauver. Je peux pas dire ça. J'ai même pas le droit de vous dire la vérité, quoi. À cause d'un système dans lequel on est. Donc, bon, écoutez. En tout cas, écoutez, je sais pas trop quoi vous dire. Comment vous l'expliquer? Bon, ouais, faites comme vous pouvez. Je vous l'ai expliqué 15 fois, que voilà, comment aller consulter, aller poser des questions. Mais à un moment donné, si ça persiste et qu'il y a peut-être des choses ailleurs. Hein. Donc, on vous parle d'avoir la foi pour régler un truc toxique. Lié à, déjà, soit une maladie, soit un mal-être, soit une maison, soit une famille, soit une vie commune, soit je sais pas quoi, vous allez commencer à développer du spirituel, à avoir la foi. Peut-être pour certains, d'ailleurs, tout va très bien, vous dites, mais moi, ce tirage, il n'est pas pour moi, c'est pour l'autre. Moi, je suis pas une énergie masculine, moi, j'ai toujours la foi. Je sais très bien que l'âme guide le corps. Et qu'il y a des trucs invisibles et que j'y crois. Donc, je sais pas pour qui est ce tirage n'est pas pour moi. J'espère que ce tirage n'est pas pour vous. J'espère d'ailleurs qu'il sera vu par un minimum d'énergie masculine parce qu'ils vont se rebeller en disant « c'est pas vrai, ça n'existe pas ». Et ils vont me saouler, quoi, alors que j'ai mis en garde et que j'essaie de parler comme je peux parler, comme on autorise à parler ou à ne pas parler. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On peut pas dire la vérité, t'sais. Bon, alors, sur le printemps et l'enfermement, on a la femme. Bon, écoutez, pour certains, vous êtes une énergie féminine, donc vous, il y a un nouveau départ pour vous. Alors, le problème, c'est que vous êtes peut-être enfermé avec des énergies masculines. Comme moi, là, je suis enfermée dans ce tirage à essayer de vous expliquer les trucs et je peux pas l'expliquer. Le système m'empêche de dire les choses comme elles doivent être dites, quoi. Bref, bon, vous, c'est pas grave. Il y a un nouveau départ pour vous, féminin, féminine. Vous êtes un peu enfermé par des énergies masculines avec qui vous travaillez, vous vivez,
des morts. Et pour certains, ils s'empêchent de vivre pour des ancêtres aussi. Alors là, laisse tomber, quoi. Les archaïques de la tradition, de la religion, du passé, des ancêtres, du karma, de je sais pas quoi. Bon, vous, c'est pas votre sujet. Vous, ça fait longtemps que vous avez la foi et que vous avez dépassé tout le physique et matériel. On a la famille, putain, l'enfer. Bon, c'est en famille, apparemment, que ça se passe. Alors, féminin, c'est quelqu'un de la famille qui vous parasite, quoi. Alors, c'est peut-être un ancêtre qui vous saoule. Parents, sinon parents, enfants, conjoints avec qui on a des enfants, entreprise familiale, le passé des traditions, du karma, des ancêtres, de la culture, de la religion, de je sais pas quoi, de la famille, à l'automne. Ah, putain, j'ai cru qu'on allait jamais s'en sortir, putain. Vous allez pouvoir lâcher prise et laisser tomber tout ça. Vous allez laisser tomber l'arbre familial, le karma familial, le truc relou, quoi. On a les signes Balance, Scorpion, Sagittaire qui peuvent vous parler, c'est les signes juste avant vous, putain, ouais, ok. Et Capricorne, bon, mais c'est bon, vous avez fait tout un travail là sur l'automne et avec tous ces signes-là, et en mode, c'est bon, on n'en veut pas ça. Ça, c'est de l'énergie masculine, c'est pas votre délire, quoi. Bon. Écoutez, pendant ce temps-là, pendant que vous êtes en stabilité, matérielle, professionnelle, financière, sociale, c'est vrai que, bon, ne serait-ce parce que vous me regardez là, vous êtes aussi enfermé, entre guillemets, piégé avec des entités, en tout cas dans ce premier tirage, en mode je suis désolée, je suis obligée de vous lire le message. On va s'en sortir, vous et moi, on va passer à celui d'après. Bon, sinon, la personne en face de vous, bon, l'autre, il a toujours pas compris. Il faut qu'il se barre d'une maison, d'une famille, d'une vie commune, d'une entreprise, de son corps qui l'enferme, pour qu'il voit un peu les trucs de manière spirituelle. Et bon, mais il va rester campé là pour l'instant à cause de la famille. Mais il est en train de lâcher prise de ça. La famille, le corps, les liens du sang, la perpétuation de ça, bon, un truc relou. Bon, on va faire un autre tirage. Il était insupportable ce premier tirage. Merci d'être resté jusque-là avec moi. J'en pouvais plus. Alors, qu'est-ce qu'on a un autre message à vous donner, s'il vous plaît, au Capricorne énergie féminine, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que là, c'est pas possible. On a le chakra du 13e œil. Bon, allez, on passe à ceux qui voient clair. Ceux qui voient clair, qui ont l'intuition, la clairvoyance et qui voient clairement. Bon, donc vous, féminin, on vous dit que vous voyez très clair. Donc je ne comprenez pas pourquoi on a un premier message, mais je vous dis c'est pour d'autres personnes. C'est pour la personne en face de vous ou c'est pour des énergies masculines qui tomberaient sur les tirages et qui ont besoin d'un message. On a le chariot. Putain, mais même si vous voyez clair, vous avez du mal à avancer, vous aussi. Vous avez du mal vous-même à avancer, à réussir dans le travail, à peut-être vous déplacer, voyager, déménager, bouger, à laisser tout ça derrière vous, à laisser une personne, des gens de karmique, de familial, de transgénérationnel, d'énergie masculine comme ça. Malgré votre clairvoyance et vos intuitions, vous pouvez avoir une difficulté de votre côté à réussir et à avancer. On a il même. La sangsue. Mais non, mais parce qu'il vous aime, l'autre. Alors, on a l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental qui vous aime, ou alors on a ces sensus-là, du familial, du karmique, du je sais pas quoi, du passé, du travail des amis, de l'archaïque, du cartésien, qui vous aime. Ah, merci, mais on aimerait ne pas être aimé de cette personne. Parce que vous, ça vous empêche du coup d'avancer et de réussir. Mais on a l'autre. En fait, c'est l'autre qui vous retient karmiquement parce qu'il vous dit mais non, mais je t'aime. Mais attends-moi que je me libère de je sais pas quoi. Oh. Bon. Donc on a quelqu'un qui vous aime et c'est cette personne qui vous retient énergétiquement pour que vous réussissiez pas trop et que vous avanciez pas trop et que vous partiez pas trop loin là. Que le fil se distende pas trop, que vous partiez pas à l'autre bout du monde, je sais pas comment. Un peu, ouais, foutage de gueule. Déjà l'autre, sachez que l'autre, il vous aime que un peu. Mais je crois que surtout, on a une personne en face de vous qui va commencer à comprendre qu'il vous saoule, en fait. Et que son amour est un poison. Non, mais si aimer, c'est freiner les gens qui veulent avancer, qui veulent réussir, qui veulent bouger, qui veulent être sans toi, c'est pas les aimer, laisse-les tranquilles, en fait. Donc, cette personne va commencer à vous aimer plus que un peu. Alors déjà, parce que, vous le supportez plus. C'est vraiment... Voilà. Et puis, parce qu'il ne sait pas vous aimer, en fait. C'est un amour égoïste, un amour sensu, un amour prison, un amour boulet, là. Donc, on a une personne qui va commencer à ne vous aimer que un peu. Eh ben, tant mieux. Alors, parce que bon, est-ce qu'on a un autre message? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre dans ce tirage? Non, mais l'affreux, quoi. Putain, le pétage de plomb, quoi. 8 de denier. Bon, vous faites des efforts pour travailler dur, pour continuer de voir clair et d'avancer clairement à partir de vos intuitions très claires.
Dans le 8 de coupe. Ah ben voilà, vous allez pouvoir partir. Putain, vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas à déménager, voyager, bouger, avancer, vous déplacer. Vous n'arrivez pas à accélérer le mouvement ou à réussir dans vos projets. Mais vous allez pouvoir commencer à mettre en place ce fameux voyage, déplacement. Et puis l'autre, vous allez lui manquer. Ben oui, mais vous, il ne va pas vous manquer. Il est une sangsue dans ses délires d'enfermement du passé de l'archaïque qui vous saoule. Donc, le 9 d'épée. Vous allez le laisser tout seul. Alors, vous allez le laisser tout seul avec ses angoisses. Ben, mais c'est pas votre souci. Non, mais désolé, mais son amour est un poison, quoi. Donc, merci, mais... Donc, écoutez, apparemment, vous allez manquer l'énergie masculine. La personne en face de vous au niveau sentimental, là. Il fait soi-disant des efforts, il fait à son niveau. Oui, bah écoutez, il fait pas assez, il vous saoule et il vous est pas destiné. Donc, écoutez, vous allez lui manquer, et puis vous allez le laisser tout seul, dans ses angoisses, avec ses entités, avec je sais pas qui, avec je sais pas quoi, avec ses gens de sa famille, avec son ambiance, là. Tout seul à cogiter, on a le 5 d'épée. Eh ben, vous allez le laisser tout seul dans les emmerdements, surtout. Alors, vous allez le laisser tout seul avec ses conflits, avec je sais pas qui. Avec je sais pas qui, là, dans sa vie de travail et sociale, famille et je sais pas quoi. Ben ouais, mais c'est pas votre souci, en fait. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Je sais pas, il a qu'à... Désolé. Donc, ouais, j'ai sorti la carte, ça a coupé avant que je vois. Alors, on a le 10 de denier. Bon, bah écoutez, en tout cas, vous qui voyez clair, vous faites toujours des efforts pour travailler et réussir à partir de vos intuitions et votre clairvoyance. Et puis, vous allez vers une grande abondance, une très grande réussite au niveau du travail, du matériel, de l'argent. D'ailleurs, pour certains peut-être dans le domaine d'ailleurs lié aux intuitions, à la spiritualité, aux énergies, au fait de dire des vérités, ou alors, grâce à ça, dans votre travail. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Comment ça termine ce tirage? On a le 6 de denier. Écoutez, on vous dit que l'autre ne va plus partager avec vous, parce qu'il vous freine dans votre réussite et dans vos avancées, même si vous lui manquez, il ne va plus partager, échanger avec vous. Bah, tant mieux, puisqu'il ne sert à rien, il vous freine. Par contre, vous, de votre côté, si ça se débloque pour un projet de voyage, de déplacement, pour une réussite, vous n'allez pas forcément trop en parler autour de vous. Dans le travail ou dans la vie sociale, vous gardez les choses pour vous, parce que ça regarde que vous, j'ai envie de dire peut-être. On a l'as de coupe. Bon, écoutez, l'autre c'est compliqué pour l'autre, parce que l'autre vous aime et vous êtes son grand amour, et cette personne a trop peur d'être avec vous, ou à cause d'un entourage, de la famille, de je sais pas qui, ou des énergies, il a peur des entités, il a peur des... Donc cette personne vous voue un grand amour en secret, mais je crois que cette personne va devoir admettre qu'il a un nouveau départ amoureux avec quelqu'un d'autre. Hein. On a le 4 d'épée. Écoutez, il va y réfléchir. De toute façon, cette personne ne peut plus que vous aimer qu'un peu. Énergétiquement, vous envoyez qu'un peu d'amour, ou peut-être même ne vous aimez qu'un peu parce que vous ne le comprenez pas et vous n'en voulez plus dans votre vie. Cette personne, vous le laissez à ses angoisses et à ses conflits avec je sais pas qui, à se prendre la tête sur je sais pas quoi. Et voilà quoi, de votre côté, il y a une guérison, il y a une sérénité sans cette personne. Vous allez vers une abondance. Vous n'en parlerez pas forcément au niveau travail et social ou avec n'importe qui, ou en tout cas pas avec cette personne. Et il y a un nouveau départ amoureux pour vous par contre. Pour l'instant, on vous parle encore un petit peu de guérison et de sérénité et de repos, mais il y a un nouveau départ amoureux, beaucoup plus sain, avec certainement une énergie féminine comme vous. On a le 2 d'épée. Peut-être que vous en doutez. Vous doutez qu'il puisse y avoir un nouvel amour, mais écoutez, pourtant cette personne n'est pas la personne qui vous est destinée, donc... on vous dit que vous manquez à cette personne, et il prétend faire des efforts pour quitter je sais pas qui, je sais pas quoi. C'est pas vrai. Hein. Il a trop de peur de quitter les gens, de quitter la famille, de quitter un endroit, de quitter... Donc, il pèse le pour et le contre, vous le laisserez dans ses conflits. De votre côté, par contre, vous faites des efforts pour vous éloigner de je ne sais qui. Vous êtes parasité, vous aussi, vous, d'énergie, d'entité peut-être. Vous bataillez avec ça pour dire que c'est pas... Vous en foutez, quoi. Ça va pas vous empêcher de vous barrer, quoi. De faire ce que vous voulez. Malgré vos doutes. Il y a peut-être un peu des doutes de votre côté de pouvoir réussir et avancer, mais vous ne devriez pas douter, que ce soit dans votre réussite ou que ce soit au niveau d'un nouveau départ amoureux. Voilà pour ce tirage.
Je vais vous tirer une dernière carte de conseil. Est-ce qu'on a un dernier conseil et un dernier message à vous donner, les Capricornes? Blocage. Oui, on a une énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental qui vous bloque. Alors, cueillir bénédiction. Tu es bloqué dans une situation, mais sache que tu as toujours le choix. Tu peux accueillir les choses sans forcer et voir qu'en fait, c'est une bénédiction. Et finalement, peut-être il se motive à bouger. Distance, argent, solution. Méfie-toi de l'argent et des mondanités. Réfléchis à une abondance reposante. Laisse derrière toi la peur de manquer et travaille pour les bonnes solutions. Écoutez, on a une énergie masculine, personne en face de vous au niveau sentimental qui est bloquée. C'est son choix d'être bloqué. Apparemment, c'est pour l'argent en plus. L'argent, les mondanités, plaire à je sais pas qui. Cette personne est en train de travailler à avancer, peut-être vers vous et autrement. Mais c'est pas votre problème. Vous, dans votre propre énergie masculine, travaillez à ancrage. Vous étiez peut-être bloqué. Mais écoutez, vous prenez du recul. Si c'est pour de l'argent que vous êtes bloqué, ou si c'est pour des gens, je crois que vous êtes en train de travailler à d'autres solutions. Parce que vous ne voulez pas vous empêcher de bouger, et notamment il y a encore une question de distance, de partir, de voyage, de déplacement ou de déménagement. Vous ne voulez pas vous empêcher de bouger et faire ce que vous voulez, où vous voulez, avec qui vous voulez et où aller, pour des questions d'argent. Donc vous êtes en train de travailler à d'autres solutions de votre côté. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle fin de mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir.